Bonjour à tous, je vais ici vous présenter l'ouverture Chicken Bisha contre Oblique Climbing Silver. On va donc commencer, Sente qui va jouer Ibisha et Goté qui va jouer Chicken Bisha. Donc ici déjà, au troisième coup du côté Goté, nous avons trois possibilités. Soit monter le fou en 33, soit monter le silver en 32, soit jouer directement la tour en quatrième colonne. Ne vous inquiétez pas, les trois coups mèneraient à la même position. Donc ici, on va choisir de monter le silver en 32. L'adversaire donc va maintenant pousser son pion en 56 avec comme objectif donc de déplacer son silver puis d'attaquer ici. Donc nous allons continuer notre Chicken Bisha et maintenant mettre simplement les rois à l'abri. Donc ici, nous avons aussi plusieurs possibilités. Nous pouvons soit d'abord monter notre silver puis bouger le roi ensuite, soit mettre d'abord le roi à l'abri et ensuite fermer avec l'argent. Donc ici, nous allons d'abord mettre le roi à l'abri. L'adversaire fait son château aussi. Nous pouvons donc ici voir que l'adversaire Sente, poussant le pion en 96, il nous affirme qu'il ne fera pas Anaguma. Donc il ne mettra pas son roi caché derrière la lance, puisque sinon il n'aurait pas poussé ce pion. Hop, nous faisons donc une petite sortie ici pour pouvoir sortir le roi. Hop, et maintenant les châteaux sont presque finis des deux côtés. Donc l'adversaire va maintenant pousser ce pion en 36 avec pour objectif donc de taper à la tête du fou. Donc ici pour le moment vous ne voyez pas forcément la tête du fou, mais après quelques coups maintenant, hop, ici donc la tour supporte le pion qui donc menace de la pousser. Nous sommes donc obligés de défendre avec le fou. Et ici, maintenant, nous avons la tête du fou qui est donc potentiellement attaquable. Nous sommes maintenant arrivés à la position de référence. Donc cette position, on y reviendra un peu toute la partie et pendant toute l'analyse. Donc, grosso modo, nous sommes maintenant au début de l'attaque du côté Sente. Ici, donc maintenant, le premier piège que menace Sente, ce serait donc de chercher à attaquer avec son silver la tête du fou. Comment est-ce qu'il pourrait y parvenir? Donc si par exemple nous commençons simplement par monter notre argent en 43, il pourrait monter son argent en 46, et on peut remarquer donc que maintenant il peut déjà pousser ce pion, et nous mettre dans une situation plutôt désagréable. Donc on pourrait choisir de par exemple monter ici pour défendre cette case-là, on aurait pu aussi descendre, Malheureusement, ça ne suffit pas pour défendre. L'adversaire va pousser son pion, va poser son pion en parachutage pour attaquer la tête de notre fou. Donc nous n'avons que cette case-là pour reculer. Nous aurions aussi pu venir de ce côté-là, mais ça n'aurait pas changé grand-chose. Il nous aurait enfermé le fou. Donc de ce côté-là, nous pouvons cacher notre fou. Malheureusement, après une poussée de ce côté-là, on se retrouve maintenant avec la tour qui peut rentrer, le pion qui bloque la case ici, et donc nous sommes complètement bloqués. Notre fou n'aura pas de case, et on va se retrouver très vite coincé de tous les côtés. Donc ça, ce serait donc le piège et la pire situation qui pourrait nous arriver. Je vais maintenant ici vous proposer la variante du pion 64. Donc ça consiste à pousser ce pion ici, donc un classique si on veut passer par exemple en Takamino. Donc on va commencer par pousser le pion 64. L'adversaire va d'abord pousser son pion en 35 pour déjà commencer l'attaque. On peut voir donc qu'il va vite venir. On prend avec plaisir son pion et maintenant, hop, l'attaque est mise en marche. Donc comment pouvons-nous empêcher ça? Une variante donc classique serait donc de pousser ce pion ici. Alors à quoi consiste la poussée de ce pion-ci? Elle consiste à empêcher l'adversaire de nous prendre le pion. Donc ça ne l'empêche pas de rentrer par contre. Ça consiste aussi à potentiellement, s'il veut changer de colonne, à bloquer la colonne. Le pion va nous permettre de gagner un temps. Et le dernier impact de ce pion serait aussi d'empêcher une poussée de ces autres pièces. Donc l'adversaire va continuer donc en avançant son silver. Et là maintenant, nous allons pousser notre pion ici pour ouvrir la diagonale. Donc maintenant, notre fou attaque le sien. Donc il a deux possibilités, soit de fermer la diagonale. S'il ferme la diagonale, cela est plutôt avantageux pour nous. En effet,
s'il ferme par exemple de cette sorte-là, il va perdre un temps pour la fermer et pour plus tard réactiver son fou. Son fou n'étant plus actif sur cette diagonale-là, il va devoir le replacer soit sur cette diagonale-ci, soit sur cette diagonale-ci. Notre château étant plus efficace, nous allons gagner du temps là-dessus. Soit de prendre avec son fou. S'il ferme la diagonale, c'est plutôt avantageux pour nous. Donc il va échanger les fous. Maintenant, il va simplement pousser son pion en 24. Hop, on reprend, donc pas trop le choix pour le moment. Et sa tour se retrouve donc maintenant en 42. On pourrait essayer de défendre ça en mettant un pion devant. Malheureusement, ça ne marcherait pas vraiment parce qu'après une prise ici, sa tour deviendrait vite un dragon promu et ce serait plus un problème qu'autre chose. Donc il faut chercher quelque chose de plus impactant. Donc ce serait de mettre ici notre fou en 33. Donc on peut voir qu'on attaque sa lance en 99 et donc que lui continue son attaque contre le cavalier. Donc ici, il prend quand même. Donc on pourrait prendre la lance en 99, mais nous allons défendre avec la tour, qui permet aussi d'attaquer son cavalier. Et lui, s'il veut prendre la lance, on aura ici le fou qui attaquera ici sa tour et l'autre lance, ce qui nous conférera un petit avantage. Donc l'adversaire va ici nous prendre notre tour, on reprend avec le fou. Comme on attaque toujours ici sur la diagonale, il va devoir défendre avec un fou. La prise s'ensuit. Et maintenant, la position finale, nous avons notre tour ici que nous posons en 28. Alors quel est l'intérêt de cette position maintenant? Pour nous, nous avons ici notre minot, donc 3 généraux sur notre roi, donc une position plutôt stable. Nous avons une tour en attaque, donc nous avons ici l'initiative. Et nous avons en plus une tour donc, qui peut immédiatement attaquer. En face, l'adversaire a quoi? Il a 3 généraux en défense, dont un général, le général d'argent, qui au final ne défend rien, il est juste là en tant que mur. Et pareil, le général d'or qui se retrouve ici n'est en fait défendu que par le roi. Donc si on déplace le roi, il peut se passer des mauvaises choses de son côté. Donc on a aussi de notre côté ce pion qui est bien avancé, qui pourrait potentiellement attaquer. Une fois qu'on aura éliminé ce cavalier, on pourra mettre un silver ou attaquer avec d'autres pièces. Donc je trouve que la position est plutôt équilibrée, mais est plus facile à jouer du côté Chicken Bichat. Maintenant donc une autre façon de défendre. On va revenir donc à la position initiale ici, et suite à son attaque, en 35, nous allons toujours prendre. Seulement maintenant, une fois que le silver est monté en 34, nous n'allons pas pousser le pion ici, mais nous allons lui laisser ce pion et répondre tout de suite en ouvrant la diagonale. Donc l'adversaire prend avec son fou, et nous reprenons. Il prend donc ici pour attaquer, et nous pouvons maintenant bloquer avec un pion. Donc l'avantage, c'est que maintenant le pion est plus proche de nous, il n'est plus aussi loin. Donc on va l'empêcher un peu d'avancer ici. Donc l'adversaire va continuer quand même son attaque en poussant le pion en 24. Nous reprenons. Et suite à ces échanges, nous retrouvons une position plutôt similaire au cas d'avant. La seule différence, c'est que notre pion se retrouve en 34 et non pas en 36, et que l'adversaire a un pion de plus en main. Maintenant, dans cette variante, on peut donc maintenant mettre le fou ici pour attaquer. Toujours cette fourchette. L'adversaire prend notre cavalier, et nous pouvons maintenant prendre sa lance. Alors, contrairement à avant, la position est plus délicate, puisque suite à un parachutage de silver en 88, notre fou va devoir maintenant venir en 98 et se retrouve un petit peu bloqué. La situation donc est plus difficile à jouer, et je ne la conseillerais pas forcément à des débutants. Je vais maintenant vous montrer une autre variante où Sente ne se précipite pas pour attaquer avec son silver, mais il reparachute son fou avant d'attaquer. Donc ici, nous continuons la variante classique, et il attaque donc en 35. Donc nous prenons, le silver monte, donc nous prenons la variante où nous poussons en 36, et maintenant, suite à cet échange, l'adversaire donc va remettre son fou en 77, juste là.
Donc la différence de cette variante, c'est que maintenant, son fou va pouvoir attaquer la diagonale avant de pousser son pion. Il ne se presse pas autant. Donc là-dessus, nous allons nous aussi parachuter notre fou, ici. Alors on peut se dire que ce fou n'attaque qu'un pion, et ici il n'attaque pas grand-chose sur nos pions, mais en fait, en rayon X, il va pouvoir bloquer la tour juste là. Comment cela va se passer? Si la tour ne monte pas ici, donc par exemple, il attaque immédiatement en mettant un pion en 24, on va se retrouver donc à prendre, et maintenant, immédiatement pousser ce pion-ci pour attaquer. Alors il va être obligé de répondre en prenant le pion, sinon la tour est en prise. Et maintenant, nous pouvons immédiatement poser ce pion qui est soutenu par le fou. En effet, si sa tour prend, nous allons pouvoir prendre ici, et toutes les pièces adverses sont en prise. Donc nous avons sa tour qui est attaquée par notre fou, son silver qui est attaqué par le nôtre, et ici la menace de rentrer immédiatement en attaquant plus tard son général d'or. On peut constater aussi que son général d'argent sur le côté ici ne défend plus le château, donc il n'a plus que 2 généraux en défense, et donc une attaque serait plus pratique de notre côté. Donc, suite à cette attaque, l'adversaire va mettre sa tour en 26. Maintenant, nous allons pousser notre lance en 12. Et cet intérêt est pour empêcher donc l'adversaire de pouvoir nous prendre notre lance en fin de variante. Vous allez voir qu'une fois que les échanges seront faits comme tout à l'heure, l'argent ne sera plus là, et donc ce sera l'intérêt de ne pas se prendre la lance. Donc l'adversaire va continuer de pousser le pion. Nous allons donc faire les échanges. Et maintenant, on peut se rendre compte donc que l'adversaire peut rentrer moins facilement. En effet, notre fou défend le cavalier ici, et notre tour défend toute la colonne ici. Donc la seule manière pour lui de promouvoir sa tour est de venir ici en 23. Donc suite à une attaque avec un pion parachuté en 28, nous attaquons son cavalier qui n'a plus de cases. Ici, Sente a donc 2 possibilités, soit promouvoir sa tour simplement en 23, puisqu'il ne peut pas prendre notre cavalier, je le rappelle, soit prendre le pion en arrière. Donc promouvoir en 23 serait peu intéressant, puisque suite à une prise de notre part du cavalier, Sente serait obligé de reprendre le token, donc repartir en arrière. Ce ne serait pas très intéressant. Donc il prend immédiatement le pion, et maintenant, nous allons pouvoir complètement bloquer cette colonne, comme tout à l'heure. Le fou, donc, ici, est très intéressant, puisque la tour ne pourra pas attaquer, et sera complètement bloquée. Ici, donc, la tour change de colonne, et maintenant, nous pouvons parachuter notre silver en 34 pour attaquer aussi le général d'or. Maintenant que la tour se déplace, nous prenons, et donc, maintenant, à la suite de cette position, nous pouvons voir que je préfère largement la position de Gothée, donc notre position, en Chicken Bisha, que la position de Sente. Alors la position reste plutôt équilibrée. Par contre, si on compare maintenant les châteaux, nous avons toujours 3 généraux en défense, notre minot, là où l'adversaire n'a plus qu'un général d'or qui est vraiment éloigné du roi. Nous avons un pion en 27 qui permet d'attaquer, et notre tour sur une colonne semi-ouverte, donc prêt à attaquer aussi. L'adversaire, en contrepartie, a un fou qui a une belle diagonale. Malheureusement, il ne peut rien prendre. Donc s'il voulait le promouvoir, ça lui coûterait un coup pour venir et un coup pour repartir. Donc 2 coups plus ou moins perdus. Donc la position est à mon sens plutôt agréable à jouer pour le côté Gothée, donc le côté Chicken Bisha. Je vais maintenant vous proposer une alternative jouée par des professionnels lors du Kisei 1981. Donc plutôt que de mettre un fou en 54, le joueur donc professionnel propose ici de pousser le pion en 25. Quel est l'intérêt? L'intérêt va être de parachuter un fou derrière le pion pour pouvoir immédiatement avoir cette diagonale-là plus intéressante et embêter l'adversaire. Donc l'adversaire continue son attaque, et là, même, notre fou est donc immédiatement prêt à attaquer sa tour. Donc nous pouvons voir qu'en rayon X, nous attaquons aussi sa lance. L'adversaire pourrait
protéger sa lance ici, mais malheureusement on se rendrait compte que sa lance ne servirait pas à grand chose, sa tour ne servirait pas à grand chose à protéger la lance, puisqu'elle n'aurait plus de case derrière, il jouerait avec une case morte, et nous pourrions simplement reprendre ce pion et partir avec un avantage conséquent. Donc l'adversaire va plutôt ici avancer en 26, nous allons reprendre sur l'échange, et maintenant plutôt que de prendre son silver pour lui donner cet avantage de temps et de timing, où il va pouvoir après derrière attaquer, maintenant nous enlevons notre silver de cette diagonale en protégeant les cases, et donc l'adversaire ne pourra maintenant plus promouvoir aussi facilement sa tour. Je rappelle aussi que son fou à Sente attaque maintenant toujours la lance en rayon X, donc il faut faire attention à ne pas enlever notre général d'argent trop simplement. Ici donc il y a deux possibilités. La première serait pour lui de poser un pion en 34 pour continuer à attaquer ici avec 3 attaquants contre nous, 2 défenseurs, le général d'argent et le cavalier. Donc nous allons défendre ici avec la tour en 43. Alors l'autre possibilité serait de défendre avec la tour en 32. Malheureusement, notre silver, général d'argent, est ici en prise par le fou. Donc nous allons monter ici la tour, suite à quoi l'adversaire recule son général d'argent ici. Donc nous l'offre, nous pouvons le prendre, mais en échange, la tour adverse va pouvoir prendre notre cavalier. On se retrouve donc sur une position plutôt équilibrée. Donc niveau matériel, nous avons un général d'argent en avance, contre lui un cavalier. Si on analyse la position en détail, on peut voir ici que sa tour est promue, prêt à attaquer. Nous avons une tour qui n'attaque pas vraiment, alors dans l'immédiat, puisqu'il peut être aisé d'avancer ici, puis attaquer. Nous avons notre fou qui attaque sa lance de ce côté-là. Et nous gardons toujours notre minot défensivement. L'adversaire, quant à lui, Sente, a 3 généraux en défense. Mais comme tout à l'heure, je le disais, le général d'or de ce côté-là n'est soutenu que par le roi. Et cet argent ne protège aucune pièce. Donc la position est plutôt équilibrée, pas forcément simple à jouer, mais plutôt intéressante. J'espère que cette première vidéo vous aura plu et vous donnera l'envie de jouer ces ouvertures. Si jamais vous souhaitez que je vous présente une nouvelle ouverture ou un autre sujet, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, je répondrai avec plaisir et je traiterai avec plaisir un autre sujet de vidéo. Sur ce, je vous souhaite de bonnes parties et une bonne journée. Bye bye!